hors du Sénégal. Et c'est avec Pafaragning, direction la Guinée, le référendum constitutionnel fixé au 21 septembre 2025. C'est ça. La date du référendum constitutionnel est déjà connue. Le général Mamadi Doumbouya a annoncé que le scrutin se tiendra le 21 septembre 2025. Soit dans un peu moins de 6 mois, lors des vœux du Nouvel An. Le président de la transition avait déjà souligné que 2025 serait une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Annonce intervient alors que le gouvernement vient de recevoir un pré-lot de matériel électoral. En République démocratique Congo, il avait été condamné à mort lors du procès du coup d'État raté le 19 mai 2024 en RDC. 3 ressortissants américains détenus à Kinshasa viennent de voir leur peine cumulée en prison à vie. Une grâce présidentielle accordée à la demande du ministère public annoncée à la télévision dans la nuit du mardi à mercredi 2 avril dernier. Direction la France, Nata, après la condamnation lundi 31 mars de 24 prévenus dont Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. La chef de file de l'extrême droite a fait appel. La décision d'un second procès pourrait avoir lieu à l'été 2026 avant l'élection présidentielle de 2024. Une très bonne nouvelle d'après Marine Le Pen, ce qui n'empêche pas son parti d'attaquer frontalement l'institution judiciaire. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé hier mercredi qu'il allait signer un décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations des États-Unis, soit au même niveau que ceux perçus par les partenaires commerciaux de Washington. Donald Trump annonce de très lourdes taxes douanières de 34% pour la Chine et 20% pour l'Union européenne. Le seuil minimal des droits de douane est fixé à 10%. Trump impose aussi au Sénégal 10%. Terminons Gaza, les fosses communes, c'est-à-dire la fosse commune où 15 secouristes ont été retrouvés à Rafah après des tirs israéliens sur des ambulances, met en lumière la guerre sans limite menée par Israël à Gaza, a dénoncé hier Jonathan Wichel, le responsable du bureau des opérations humanitaires de l'ONU OCHA dans les territoires palestiniens. C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières. Et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité hors du Sénégal. Pafaragning, Dr Momar Kamara, professeur agrégé de psychiatrie, président de la commission médicale du centre hospitalier national.